Bonjour, merci de nous accueillir chez vous, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en France, en Belgique, au Luxembourg et sur les réseaux sociaux, puisque nous sommes en direct sur YouTube et Facebook. Donc, comme je vous l'ai annoncé, on va parler de vaccins, de vaccinaux-prudents, avec... Alors, c'est toujours compliqué pour moi, les noms, Véronique. Horth Weyer. Horth, tu vois, je t'ai dit, c'est toujours compliqué. Horth Weyer. Bonjour, Véronique. Bonjour. Merci d'être là. Je t'accueille sous le soleil de Zouk TV. Ici, il fait toujours beau. Donc, Véronique, toi, tu es médecin généraliste avec une particularité, tu m'as dit, la méthode intégrative. J'ai des outils d'exercice particuliers, ça s'appelle comme ça, et ce sont des outils intégratifs. Donc ça n'exclut pas l'allopathie, mais ça l'intègre avec d'autres méthodes. Alors, il y a l'homéopathie, la phytothérapie, l'aroma, la mésothérapie, les LED, la lumière. La lumière aussi, oui. Puisqu'on sait que quand on reste confiné, il y a des problèmes. La lumière. La luminothérapie. Oui. Luminothérapie. Avec des LED et la nutrition. Beaucoup. Ça, c'est important. Ah, c'est essentiel. C'est la base de toutes mes consultations. D'accord. Eh bien, on va poursuivre tout à l'heure. À tes côtés, Maryse Pompé, qu'on ne présente plus, la présidente de l'association Casse Grand Monde. Maryse, pareil, je t'accueille sous le soleil de Zouk TV. Merci d'être là. Bonjour Guylaine, bonjour à tous et bonjour aux téléspectateurs. Merci de nous accueillir. Combien les aînés sont intéressés par ce qui va se dire aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Ils sont en première ligne. Et merci donc, beaucoup. toi, tu as Casse Grand Monde qui est une association qui accueille des personnes valides en bonne santé. Donc, elles sont particulièrement intéressées. Et comment s'appelle la dame qui devait nous rejoindre et qui Madame a Taudiard. Madame Taudiard, donc elle pourra intervenir au téléphone puisqu'elle n'a pas pu être présente sur le plateau. Exactement, merci. Voilà. Donc, à mes côtés, à ma droite, Harold Colombas. C'est bien ça, Harold? C'est bien ça. Super. Bonjour, Harold. Alors toi, Harold, tu viens nous parler de Martinique 36 heures pour demain en Oufeil. En Oufeil, tout à fait. C'est une initiative. On avait reçu le professeur Charles Nicolas. Voilà, c'est une opération initiée par le professeur Charles Nicolas, président de First Caraïbes, et par le CRIFONDO, donc en partenariat avec l'UNESCO. Et alors, qui ça nous qu'a fait? Ah ben, nous qu'a fait, nous qui était palais, et puis nous qui fait, quoi, en nous failli. En nous fait, donc on va développer tout à l'heure. Ouais. D'accord. Alors, Sylvie Messlien. Oh là là, mais je vous ai dit, la prochaine fois, je vais dire aux gens, présentez-vous. Sylvie Mélien. Alors, Sylvie, merci d'être là aussi. Pareil, je t'accueille sous le soleil de Zouk TV. Ah oui, j'ai prévu la crème, les lunettes de soleil. Tu as vu je confirme qu'on est très bien installés, un accueil magnifique. Et donc, ça nous met à l'aise pour présenter cette magnifique opération 36 heures. Nous avons la luminothérapie, hein. mais oui, il n'y a même plus besoin d'aller en cabinet. Mais on l'a sur Zouk TV. C'est là un peu agressif. Donc Sylvie, tu es docteur en histoire et donc tu me dis que tu es facilitatrice en intelligence patrimoniale. Tout le monde a crié waouh! Et derrière les caméras, dans les télés, derrière la télé, les gens ils disent chez eux waouh! Alors, qu'est-ce qu'une facilitatrice en intelligence patrimoniale? C'est-à-dire que j'accompagne et je forme les personnes, toute personne désireuse de travailler et de réfléchir autrement le patrimoine. Comme je suis historienne, évidemment, ma spécificité sera beaucoup plus historique, patrimoniale et culturelle. Et c'est vrai que j'ai été formée sur des techniques nouvelles, innovantes pour la Martinique, peut-être pas pour ailleurs, mais pour la Martinique. Et ces techniques nous permettent non seulement de travailler en équipe, de créer une cohésion entre les personnes, de travailler pas forcément entre mêmes groupes sociaux ou mêmes métiers, mais de mixer tout ça pour réfléchir à autre chose
et éviter l'entre-soi, sortir des sentiers battus. Et en fait, mon rôle, c'est de faciliter la réflexion. Alors, donc ça commence dès demain? Ça commence dès demain. Tout à fait. Donc ça commence, ça se poursuit. Ça se oui, poursuit demain. Parce qu'on a commencé après le premier confinement. Quand même. Oui, exactement. On a commencé depuis début 2020, donc avec un cycle d'ateliers que Sylvie Mélien anime. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme atelier? Parce que les gens, ils sont là, toutes les oreilles ouvertes, les antennes levées pour entendre qu'est-ce que c'est que Martinique, 36 heures pour demain, on nous fait. Il faut que vous nous... Alors, c'est une opération, en fait, quand on a commencé à discuter de comment on mettrait cette opération en place, il est apparu que la meilleure chose, c'était de permettre aux gens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir proposer des choses. Tout le monde, et surtout à la Martinique d'ailleurs, tout le monde a quelque chose à dire. Attends, Sylvie, Attends, Sylvie, laisse-moi te dire, tout président a dit qu'il y a 66 millions de procéduriers en France et que dès qu'il fait quelque chose, tout le monde a quelque chose à dire. Donc, c'est pas nous qui menons. En France, on va dire. Les Français ont toujours quelque chose à dire. Et donc, on s'est dit... Heureusement. Oui, c'est une bonne chose. Ça montre que la société est critique. vivante. Et puis que les gens critiquent, que les gens réfléchissent. Ils sont à l'écoute. Voilà, et qu'ils ont envie de proposer aussi. C'est très bien, ça montre la vivacité de la société. C'est une très bonne chose. Très bonne chose. On va pas tuer ça quand même. Eh ben non, c'est ça qui fait notre richesse, surtout à la Martinique. C'est ça qui fait notre richesse. Alors justement, on se demandait, mais comment accompagner cette volonté de vouloir participer, de dire. Et ce qui est apparu, c'est que les techniques comme le hackathon, le co-design... Mais on ne sait rien. Hackathon, c'est quoi, Sylvie? Alors, le hackathon, ce sont des techniques qui viennent des États-Unis. Et en fait, le hackathon est utilisé dans le monde informatique. Par exemple, quand on veut développer un nouveau jeu numérique, un jeu sérieux ou un outil numérique, les développeurs et les informaticiens s'enferment dans une grande salle pendant 2-3 jours et entre eux, ils vont innover parce qu'ils ne sortent pas, ils restent dans la pièce. C'est comme un brainstorming sur le jeu. Alors c'est plus que ça, le brainstorming en fait partie. Mais du coup, on est obligé de sortir, de passer par différentes phases qui permettent qui passent de l'inspiration à l'imagination, au prototypage. Et au sortir de ça, on doit proposer quelque chose. Et la chose que l'on propose, on la teste, on la reteste, on la réinterroge et ça fait appel à la bienveillance et à l'empathie parce que l'idée, c'est pas de construire quelque chose pour soi-même, c'est de répondre à une attente du plus grand nombre. Donc, ça fait appel à l'empathie. Et donc, au sortir de ce prototypage, les tests, etc., quand c'est bon, on le développe pour de vrai. Et beaucoup de prototypage, beaucoup d'outils. Alors, il y a des masques de plongée dont je ne vais pas nommer la marque. Oui. Des masques de plongée, vous savez, qui sont très aglo. Voilà. Ils sont issus d'une technique de co-design. C'est à la suite de co-design que les gens ont réfléchi à qu'est-ce qui pourrait être mieux que le simple masque et le tuba. Voilà, tout simplement. Donc, ça permet pas d'effacer ce qui existe, mais peut-être partir de l'existant et de le repenser, d'apporter des choses nouvelles, de le sublimer, comme tu dis. On en a besoin en ce moment. On a besoin de sublimer les choses. Bien, je vais remercier mes sponsors. Je vais remercier l'ISAC pour mes lunettes au 66 de la rue Victor Hugo. Ma tenue, la boutique Aimée, à la rue Victor Hugo aussi. Et puis, je vais remercier Stéphanie pour mon maquillage. C'est ça, les lunettes. Sylvie. Ah, mais je veux les mêmes. Tu vas... Je vais de suite à la boutique chercher. Tu peux les essayer. Elles sont extraordinaires, ces lunettes. Je suis sûre que les élèves... ça va bien. Je suis quelqu'un d'autre. Je suis Tu es sublimée. On a le droit de les essayer. Mais ça, parce que là, vraiment, dommage qu'on ne soit pas assis. Elles lui vont bien aussi. Évidemment, ça change. Sauf que je ne vois pas grand-chose à la Non, tu veux... Par contre, mais elles sont
Tu vois? C'est classe. hein. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est pas la même personne qui rentre Voilà. dans la pièce. Ça, on Mais peut tourner. on arrive dans une pièce avec ses lunettes. Là. Clairement, tout le monde se tait. Ah oui. Ah, et le truc, c'est qu'elle vend à tout le monde. Mais oui. Mais c'est Mais incroyable, oui, ça. c'est incroyable. Waouh. Oui, oui, Par oui. contre, l'image là, Mais le derrière, beau super. va tout. Sublime. Ah oui, oui, oui. Sublime. Bon, ah Mais ouais, tu es monsieur, obligé. monsieur, vous êtes quand même obligé de faire un tour, Ouvrez-nous. un tour des manèges quand même. Alors, Ce qui prouve que le beau reste C'est universel. ça. hein. Ah, ouais, mais c'est super. Mais Elles ouais. sont mixtes. hein. Mais elles sont mixtes en fait. C'est pas. Je croyais que c'était uniquement. Non, mais apparemment, pour Howard, elle Apparemment, ne c'est- choque pas. hein. Ah bah non. Habillé en blanc Bonsoir, sur le mesdames. bateau. Voilà, donc je vais remercier Stéphanie Solis pour le maquillage. Voilà, c'est fait. Toujours 17 rue Victor Hugo à Fort-de-France. Donc on continue. Alors, Martinique, 36 heures pour demain en Oufeille. Donc, demain, qu'est-ce qui va se passer puisque vous continuez et demain, vous êtes là pour annoncer aux téléspectateurs qu'est-ce qui va se passer demain à Haute. alors demain, il va se passer donc on va être ce sera le dernier atelier du premier cycle de formation de Sylvie, de formation d'atelier d'initiation au co-design, Et ce qui a commencé quand, Sylvie? qui a commencé En depuis mars. En mars, en mars d'accord. 2020. Après le confinement, tout de suite après, on a commencé les ateliers. D'accord. Oui, oui. À raison d'un atelier tous les 15 jours. D'accord. Donc voilà, donc ce sera un atelier assez particulier parce que ce sera un peu un galop d'essai pour septembre 2021 où aura lieu le Madiaton. Donc Alors, ce le sera- Madiaton, c'est quoi, Madiaton? Alors le Madiaton, donc c'est un événement au cours duquel c'est là où tous les Martiniquais de l'île et de la diaspora vont pouvoir utiliser la technique du co-design pour produire des projets. Voilà, pour se mettre ensemble, surtout très important, se mettre ensemble pour réfléchir ensemble au futur de la Martinique en produisant des projets. Et donc demain, ce qui va se passer demain, c'est ça Alors, va être- attends, Harold. Oui. Donc, aujourd'hui, tous les Martiniquais qui sont au courant de 36 heures pour demain en Oufeille Ouais. peuvent participer, qu'ils soient ici ou ailleurs, Alors, n'importe où sur la planète. Absolument. Les ateliers, tout à fait. Donc, alors, on a d'ores et déjà des nouvelles dates pour le prochain cycle d'ateliers. Donc, on va D'accord. communiquer dessus très bientôt. Donc, on pourra les annoncer à l'antenne si vous voulez. Donc, où tout le monde pourra s'inscrire, peu importe où il se trouve sur la planète. Parce qu'il y D'accord. aura des ateliers qui vont se dérouler soit l'après-midi, soit le matin. Donc, en fonction de son fuseau horaire, on pourra s'inscrire aux ateliers, donc en présentiel ou en virtuel. D'accord. C'est Donc, chouette, ça. donc, voilà. Mais oui. Et donc demain, c'est le premier de la série Atelier hybride. hein. Donc voilà, Parce qu'il est en présentiel et en virtuel. Donc on sera avec En des même personnes temps. en Martinique et en même temps on sera avec des personnes à Marseille, à Paris et à New York. Donc, on zoome les autres. Voilà, tout à Avec fait. Zoom. Tout à fait. D'accord. Alors, Madiaton, c'est hackathon martiniquais. D'accord. Dans D'accord. Madiaton, J'attends. c'est Madinina. Hackathon, que j'ai expliqué tout à l'heure. Marathon. Donc, on va réfléchir pendant 7 à 8 heures. Alors, c'est une manifestation qui va durer 36 36 heures. Ah, Et demain, c'est pour ça. Non, en septembre. en septembre. En septembre, la grosse manifestation où les gens vont commencer à réfléchir et participer au hackathon martiniquais, au Madiaton, ça sera en septembre. D'accord. Et cette manifestation s'inscrit dans une manifestation beaucoup plus globale qui va durer 36 heures. Voilà. Il y aura des concerts. Alors donc du coup ça va commencer, donc le Madiaton il va commencer le 24 septembre 2021, donc le vendredi 24 Oui. septembre 2021, avec un concert d'ouverture avec notre marraine Jocelyne Bérois, donc et d'autres artistes qui vont venir donc communier avec Jocelyne et donc nous espérons à ce concert avoir toutes les composantes de la population parce que tout le monde est invité au Madiaton. Le 25 aura lieu les différents ateliers de créativité. Donc il y aura des ateliers de créativité à la Batelière, donc au QG. Il y aura des ateliers de créativité dans des salles dans les communes. Il y aura des ateliers de créativité un peu partout dans le monde. Donc via
Zoom, etc. Enfin voilà, on sera en connexion avec eux. Et donc Sylvie sera la grande prêtresse pour driver un peu tout le monde. Donc en Martinique et dans le monde. Et donc ça c'est le samedi 25 et le 25 et alors c'est pas fini parce que le 25 donc en même temps qu'il y aura toutes les composantes de la Martinique qui vont plancher sur des projets donc pendant toute la journée, il y aura un forum largement participatif où ceux qui se seront pas inscrits parce qu'ils sont trop timides ou voilà qui se sentent pas qui peuvent pas rester forcément toute la journée, ils pourront participer à un forum largement participatif où il y aura plusieurs créneaux pour discuter de plusieurs thématiques. Donc ils pourront choisir la thématique qui les intéresse et aller écouter telle thématique de 11h à midi. Et il y aura des conférences. Voilà, il y a des conférences débats et surtout c'est des forums largement participatifs où la population présente aura son mot à dire. Donc pourra réagir. Et on connaît déjà un peu les thèmes ou pas encore? C'est trop tôt. On a 16 thématiques. Chacune de ces thématiques sera accompagnée par des experts. Parce qu'on ne prétend pas connaître l'ensemble des thématiques. Donc, on a fait appel à des experts pour nous accompagner et pas pour biaiser ou bien apporter déjà leur point de vue sur la thématique, mais pour nous faire un état des lieux de chacune des thématiques. Factuel. Donc, il y aura évidemment l'école, il y aura la santé, il y aura l'intergénérationnel, il y aura le développement durable, le vivre ensemble, l'agriculture, l'économie, le transport, voilà. Et au moment de s'inscrire au Madiathon, les inscriptions débuteront au mois d'avril, avril-mai à peu près. On s'inscrit en équipe, parce qu'on ne travaille pas tout seul. On s'inscrit en équipe, des équipes qui vont jusqu'à 5 personnes. Évidemment, c'est mieux d'avoir des équipes mixtes, parce que du coup, le fait de venir de plusieurs endroits à la fois, ça permet d'innover beaucoup plus facilement. Et ces équipes vont travailler pendant 6 à 7 heures à réfléchir par rapport à la thématique sur laquelle ils se seront inscrits au départ. Voilà, si je me suis inscrit sur le développement durable, je proposerai un projet sur le développement durable. Et pendant ces 6-7 heures, il y aura des facilitateurs, dont je fais partie, qui vont accompagner les équipes, parce que c'est un rythme. On n'abandonne pas les personnes. La chose est rythmée et surtout, elle est chronométrée. C'est-à-dire qu'on passe d'une phase à une autre jusqu'à arriver au prototypage. Le prototypage, c'est pas quelque chose qui est fini. C'est un prototype. C'est-à-dire, ça peut être un dessin, ça peut être une scénette, ça peut être quelque chose qui a été développé sur Internet, quelque chose, mais pas quelque chose de fini. Et en fait, le prototypage doit être accompagné d'un pitch de l'équipe. C'est-à-dire que l'équipe va dire pourquoi son projet est le plus intéressant. Pourquoi ce qu'il va développer va permettre à la Martinique de 2036 de pouvoir évoluer et de pouvoir avancer et d'être beaucoup plus innovante. Et une fois que ce prototypage aura été présenté devant un jury, puisqu'il y aura un jury, il y aura un choix qui sera fait des prototypes qui seront retenus par thématique et qui seront vraiment développés et financés. Voilà. Ils seront développés. C'est ça l'intérêt. Voilà, tout à fait. Et donc Alors, j'ai une question. Parmi ces membres du jury, c'est forcément, je dirais, un jury qui est pour la diversité des projets. Quand vous parlez d'éducation intergénérationnelle et tout ça, les membres du jury sont des connaisseurs, des experts. Alors, il y a des experts. C'est chaque... mélangé. Les personnes qui vont constituer le jury vont venir. C'est comme pour l'équipe qui va participer au hackathon. Il faut que ça soit divers. Si vous n'avez que des médecins pour réfléchir, sans faire de critique aux médecins, mais si vous n'avez que des médecins pour réfléchir à un projet autour de la médecine, on est dans un entre-soi. En fait, il faut sortir de l'entre-soi pour pouvoir innover. C'est ça. Et là, je rebondis sur ce que dit Sylvie. Je rebondis sur ce que dit Sylvie. C'est voilà, par rapport aux thématiques, donc aux 15 thématiques qu'on a listées, on va même faire l'exercice de les croiser. Parce que c'est vrai qu'il y a en fait, quand on regarde les thématiques, les problématiques, elles s'intercroisent. Et on peut résoudre des choses dans un domaine avec des choses dans un autre domaine. Donc, en fait, les choses ne sont pas aussi simples que voilà, l'agriculture, le tourisme, etc. Il y a des choses qui s'imbriquent énormément. Donc, du coup, il y a toujours une interaction
Voilà, mais tout à fait. Tout est interconnecté. Et donc, du coup, ce jury sera composé d'experts divers qui vont juger les projets, donc, comme disait Sylvie, qui vont être accompagnés donc, dans leur maturation et qui vont être accompagnés pour trouver des financements privés ou publics. Et donc voilà. Donc, ça, ce sera pour l'après-septembre seront 2020. déjà sur place. Quand J'ai dit les financeurs seront déjà sur place, ou c'est parce que vous avez des financeurs, un réseau de financeurs qui accompagne le projet Alors, 36? Dans l'équipe, on a une cellule financement qui a déjà commencé à chercher des sponsors, du mécénat, des fonds européens, du FEDER, FSE. Donc, on a déjà commencé à travailler sur ces... Parce que, évidemment, on ne va pas attendre qu'il y ait les prototypes Bien pour sûr. chercher les financements. Il faut les chercher en amont. Donc, on est déjà en train de chercher des financements. D'ailleurs, toute personne qui aimerait nous Tout à fait. accompagner sur ce financement, bien entendu, on va lancer une plateforme de crowdfunding, peuvent évidemment nous accompagner sur ces financements. Mais nous avons mis en route, parce qu'on ne peut pas attendre le dernier moment pour faire ce genre de choses. Et puis, alors l'UNESCO, parce qu'on est quand même partenaire de l'UNESCO. L'UNESCO, depuis longtemps, accompagne beaucoup d'États à réfléchir sur le futur. Le fait d'être impacté systématiquement par ce qui arrive, vous voyez bien le confinement, le Covid, ça nous est tombé dessus, on n'avait pas réfléchi. Et il a fallu tout de suite être très innovant. Finalement, ça nous a montré qu'on pouvait être innovant. Alors c'est vrai qu'il y a des dégâts collatéraux, c'est difficile parce que tout le monde ne peut pas faire preuve de flexibilité, mais n'empêche que ça nous a montré qu'on était en capacité de réagir et de rebondir. Et en fait, l'UNESCO accompagne des États à réfléchir déjà à leur futur. On ne connaît pas le futur, mais on peut déjà y réfléchir. Et c'est ce qu'on appelle la littératie du futur. Donc, ils vont nous accompagner littératie du futur. Et donc, ils vont nous accompagner... Ça veut dire quoi, la littératie? On apprend des mots là. Attention. J'allais rebondir sur ce que disait Sylvie, c'est on ne sait pas de quoi faire. Enfin, si en fait on sait que ce que sera le futur, parce que en fait le futur c'est nous qui le faisons. Donc avec la littératie, le futur, mais nous allons le faire. Le futur ne sera pas ce qui. Donc la littératie, c'est le futur qu'on construit. Voilà, tout à fait. Voilà, on construit le futur et ils vont nous accompagner pour mettre en place à la Martinique un laboratoire parce que c'est une compétence en fait, c'est une compétence pour nous permettre d'avoir cette compétence et ne pas attendre que le futur nous tombe dessus, mais qu'on puisse déjà faire des projections dans toutes les directions, mais qu'on puisse déjà envisager justement des solutions. Donc moi, ma littératie, c'est d'aménager ma maison pour quand je vais vieillir. Donc c'est ça? C'est un peu ça. Voilà, ça peut être ça, c'est beaucoup plus global que ça. Non, mais je dis à mon niveau, ça veut dire avec les gens que je veux avoir autour de moi, les amis que je veux avoir autour de moi, la culture que je veux avoir autour de moi, la cuisine que je veux avoir, la médecine que je veux avoir. Et c'est se donner les Donc moyens. C'est se donner les moyens, c'est réfléchir à demain. Exactement, parce qu'on constate par exemple à la Martinique, quand on circule, on a d'immenses bâtisses. Les personnes ont construit de grandes maisons parce qu'elles avaient des enfants, beaucoup d'enfants. On n'a pas réfléchi au fait que les enfants, à un moment donné, partiraient. Et on se retrouve dans une grande maison dont on ne sait que faire. Et en fait, l'idée, pour prendre ton exemple sur la littératie, l'idée, c'est que je vais construire ma maison, mais je pense déjà à quand je ne serai plus en capacité de marcher. Exactement. Ou alors, si j'ai un accident et que je ne peux plus circuler dans ma maison, c'est aussi une probabilité. Donc, réfléchir à toutes les probabilités qui me permettent justement d'avoir quelque chose de souhaitable. Et ça permet d'être agile, dans tous les choix qu'on fait au jour le jour, de faire les bons choix et de toujours être agile en fait. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce dernier siècle qui a quand même amené tout à se diviser, on divise, tout étant cloisonné, on allait vers un cloisonnement complètement incroyable.
Et même dans nos métiers, hein, le cloisonnement des organes, de la médecine par organe est extraordinaire. Et on a de plus en plus de mal entre médecins à trouver c'est compliqué de travailler parce qu'on a mal ici, il faut aller voir un tel, il faut aller voir un tel, il faut aller voir tel spécialiste. Enfin bon, là je trouve très très bien comme idée, je trouve même ça complètement génial, de ce côté systémique qui est complètement, qui coule de source et qui est une évidence connue depuis toujours, mais qui émerge en Martinique, c'est formidable. En tout cas, moi je suis ravie, j'arrivais dans une émission sur les consentements du vaccin, et je déboule dans une émission sur du futur systémique, avec de la créativité, avec tout ça, je trouve ça extraordinaire. Enfin vraiment, vous me faites rêver. Hein. Non, mais c'est pas que rêver. Et mes enfants, je vais leur en parler, j'ai pris quelques petites notes, j'aimerais bien qu'on puisse avoir après un petit échange ou des coordonnées en tout cas, parce que ça peut les intéresser. Pour les ateliers, ils sont assez créatifs, mais il n'y a pas que, bien sûr, et les intégrer dans des choses comme ça, c'est formidable. Hein. Oui, parce qu'il y a des ateliers d'initiation gratuite au co-design qui vont commencer le 27 février. C'est ça, c'est le second cycle. Oui, alors co-design, ça a commencé. C'est l'atelier 2, c'est le niveau 2. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau 1 dans lequel j'explique aux personnes ce qu'est le co-design. Quelles sont les techniques et quelles sont les différentes phases par lesquelles on passe pour pouvoir innover. Ce que tu nous as dit tout à l'heure. Exactement. Okay. Donc j'explique un petit peu, je montre les techniques et puis j'en profite pour parler aussi de la manifestation. L'atelier 2, on est autour d'une problématique. Je pose une problématique et j'utilise des techniques qu'on utilise beaucoup dans le marketing qui sont le persona, le brainstorming pour avoir des idées. Je vais utiliser aussi beaucoup des brise-glaces parce que les gens qui viennent dans ces ateliers ne se connaissent pas. Donc il faut qu'il y ait quand même une cohésion d'équipe. Il faut que ça fasse cohésion. Donc j'utilise des techniques de brise-glace pour que justement on puisse faire un ensemble. Et les équipes, lorsqu'elles se constituent en popcorn ou elles se constituent sur des critères bien précis? Pas du Comment tout. ça se passe? Pas du tout. En popcorn. C'est vraiment popcorn. Voilà, c'est ça, je connaissais pas voilà, c'est en popcorn. D'accord. Et finalement, les gens finissent par s'échanger des coordonnées parce qu'ils ne se connaissent pas, parce que finalement, c'est intéressant de discuter, de continuer à parler, de travailler ensemble. Et peut-être que ce sont des équipes qui vont se constituer pour le Madiaton. Non, c'est vraiment quelque chose de spontané. Parce que la créativité, ça appelle à la spontanéité, à ce qui fait partie de l'enfance. Quand on est enfant, on ne se pose pas de questions. On innove, voilà, c'est un côté naïf. Mais en même temps, quand on sort de ces ateliers-là, on est riche au bout de sa vie. On est fatigué. Parce qu'en fait, on a donné de l'énergie sans s'en rendre compte. Parce que j'insiste, le confinement et tout nous impose une cloisonnement, une séparation les uns des autres, enfin une distanciation sociale, distanciation partout. Et en fait, on aboutit à une forme de résilience extraordinaire. Ce que vous proposez, c'est vraiment l'inverse, parce qu'en fait, les gens ont effectivement besoin de se rassembler, de se retrouver, de se sentir, enfin, et de retrouver de l'humanité donc à l'inverse de laquelle Et pour le professeur Charles Nicolas, c'était quelque chose d'absolument nécessaire et urgentissime de faire pour la Martinique, parce que la Martinique se vide de son essence sans qu'on ne fasse rien, pour les retenir. Et il est absolument nécessaire, et c'est pour ça que c'est la particularité, parce que des hackathons, il y en a beaucoup. Tout le monde fait des hackathons aujourd'hui, mais la particularité de cette manifestation, c'est qu'elle en appelle aux forces vives qui sont à l'extérieur de la Martinique pour pouvoir travailler, innover, proposer aussi. C'est pas parce que je suis dehors que je ne peux pas proposer. Et c'est le caractère hybride de cette manifestation qui en fait toute sa richesse. Bravo. Je voulais dire que vous avez choisi vraiment l'espace-temps pour pouvoir faire sortir ce projet-là, parce que je crois, docteur, que nous avons trouvé en plus
une autre alternative thérapeutique pour sortir du Covid Absolument. et se C'est ce que rassembler je et disais, se hein. réunir et faire des choses ensemble. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension, c'est voilà, faire des choses ensemble après le ça. confinement, faire ensemble, passer ensemble, des bons faire moments. peuple. Les ateliers de Sylvie, vous verrez demain, tu verras demain Guylaine. Enfin, voilà, Demain, je vais y aller. Donc voilà, c'est une bonne ambiance, on est ensemble. Il y a des bonbons sur la table. Il y a Oui, des bonbons, c'est ludique, mais voilà, Peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est parce que. Attends, C'est du chocolat noir. Absolument. avec Sylvie, elle a dit que l'alimentation est primordiale. Bon, on va dire le chocolat, docteur. Je pense Bon, il y aura des fruits, il y aura des mandarines, il y aura des chocolats light. des chocolats light. Non, mais je vais plus. vous dire merci parce que c'est vrai que si ce type Bravo, en tout cas. d'organisation s'inscrit dans notre patrimoine culturel, ce serait vraiment quelque chose de génial. D'abord pour nos aînés aussi, mais surtout pour les générations à venir, quoi. Mais les aînés sont invités. Hein. Parce que c'est eux j'ai qui tout ont- de suite qui- noté Voilà. la thématique intergénérationnelle Ah, mais oui. auquel à laquelle on y tient. Et encore plus parce que ce problème de distanciation, comme dit docteur, on a vu la représentation de nos seniors un peu, je dirais, prendre une claque. Puisque aujourd'hui, quand on dit à un petit enfant qui n'a plus le droit d'embrasser sa grand-mère ni d'aller la prendre dans ses bras, ça veut dire qu'on change nos schémas. Et donc, voici l'occasion encore de pouvoir refaire Et lien. puis ça les intègre. Mais Ils bien ne sont sûr. pas hors de notre société. Bah, ils constituent une richesse. C'est un une pan richesse, tout à fait. riche de C'est notre un- société. Et par rapport, donc, toutes les tranches d'âge donc, seront invitées à participer donc, à cette initiative. Donc les personnes âgées, évidemment, sont invitées. Donc les personnes, donc les adultes. Et puis, personnes âgées, c'est très large. Parce que j'ai entendu qu'on est personnes âgées dès 50 ans. Alors, la personne âgée pour l'OMS, c'est à 50 ans. partir de 60 ans. Et là, pour le Covid, c'est 50 ans. Hein. Ah ben alors là, ça veut dire qu'on y est tous et qu'on ne parle vraiment pas de ceux des générations d'avant, mais de nous. Ah non, Et là, non, non, moi c'est- j'ai 36 ans. J'ai oublié le chiffre du Tu as raison. Tu as raison. Le chiffre du 36, c'est génial. C'est génial. Voilà, c'est génial. Et donc toutes les tranches d'âge seront invitées, et même C'est les ça. plus jeunes, parce qu'on lance aussi un concours dans les écoles, collèges, lycées. Donc, j'ai 6 ans. Donc tout à fait si vous voulez. Et donc du coup ça sera lancé dans les collèges, lycées. écoles, collèges, lycées. Et le sujet c'est raconte-nous ta Martinique de 2036. Parce que faut pas se leurrer, la Martinique de 2036, elle appartient à ceux qui sont en train Bien d'arriver sûr, là. Donc bien ils sûr. ont absolument leur mot à dire. Et voilà, ce qui est important aussi de dire, c'est que voilà, toutes les composantes de la population martiniquaise, il faut qu'ils prennent conscience que le futur de la Martinique ne se fera pas sans eux. Donc voilà, et le succès de cette initiative se fera grâce à leur adhésion, et le futur de la Martinique, c'est l'affaire de tous, vraiment, en Martinique et de la part de la diaspora. Bravo pour ce bel Bravo. exemple de On résilience. respire. En On dépit respire de mieux. l'adversité. Ah oui, ça donne des bouffées de belles bouffées d'oxygène. Alors, on va continuer avec toi, Sylvie. Non, Pas Véronique. Sylvie, Véronique. Véronique, alors toi, tu viens nous parler de Vaccinogrudence. vaccinogrudence. C'est pas mal ça. Hein. C'est mieux que, parce qu'on parle, dès que les gens sont prudents, on parle de complotistes. Donc, C'est ça. Alors vaccinogrudence. nous sommes, enfin les étiquettes seront collées après à la guise des gens, mais enfin nous revendiquons, enfin je dis nous parce que je fais partie d'un petit groupe, d'un petit collectif de médecins qui vont s'exprimer d'ailleurs lundi matin devant une conférence de presse à ce propos. Vous êtes combien? Pour le moment, on doit être une petite quinzaine. D'accord. Parce qu'il nous a semblé urgent d'informer quand même les gens qu'il y avait d'autres alternatives, il y avait d'autres voies que cette vaccination triple galop qui s'organise maintenant. Et d'autant que la maladie, oui, elle est grave, hein, personne ne le nie, mais elle touche quand même que 0,05% de la population. Donc ça fait beaucoup, ça ressemble à un Quand tu dis marteau-piqueur pour écraser une mouche, quoi. Quand tu Avec dis beaucoup de dégâts. Quand tu dis 0,05%, pour les gens qui nous écoutent, ça ne représente rien. Qu'est-ce que ça représente 0,5% de la Si on est population. en Martinique.
400 000, on a Nous quoi? On sommes est quoi? 375 000. Il faut faire le pourcentage, je ne l'ai pas fait, mais enfin, on n'a que 44 morts. Hein. Oui. Donc, c'est voilà, en gros, c'est ça. Donc, et les gens qui sont malades ou qui l'ont été, il y a aussi des raisons, enfin, qui ont atterri en réanimation, parce que c'est la grande phobie des gens, ce qui est légitime, parce que vu les horreurs qu'on a montrées à la télé, ça se comprend parfaitement. Mais beaucoup auraient pu ne pas y aller, parce qu'il y a quand même des traitements préventifs dont on parle peu, et c'est aussi ce dont moi je voulais parler. Oui. Des traitements préventifs qui sont déjà de soigner l'immunité personnelle. Il y a déjà soigner sa nutrition, sa qualité nutritionnelle, c'est vraiment important, puisque l'immunité se joue à 80% entre la bouche et l'anus. Et le tube Sylvie, digestif... tu nous donnes tellement d'infos. Véronique, entre Sylvie mon cerveau, il est comme ça. Je parle trop vite, alors je ralentis. Tu ralentis. Je dis que l'immunité se passe beaucoup au niveau du tube digestif. L'immunité, c'est quoi? L'immunité, c'est la capacité du corps à se défendre contre des bactéries, des virus, toutes les agressions qui nous arrivent, qui agressent notre organisme régulièrement, à longueur de journée, dans la vie. La capacité à se battre également contre les cancers, voilà. C'est ça l'immunité. L'immunité. Donc ça, il faut qu'on prenne soin de notre immunité. Voilà. Et l'immunité, et nous sommes très bien équipés pour ça au départ, en tout cas. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on vivait si longtemps, si vieux en Martinique, centenaire et en bonne santé. Absolument. C'est que nos grands-parents mangeaient sainement. Prendre soin de leur immunité. Et de leur alimentation. L'alimentation à l'époque était saine, puisqu'il n'y avait pas de pollution. Or, en 30 ans, moi ça fait plus de 35 ans que je suis en Martinique, j'ai quand même vu évoluer beaucoup de choses en termes de pollution. Enfin, c'est catastrophique, quoi. Mais pas qu'ici, c'est partout dans le monde. Et puis tout ce qui nous arrive aussi. Voilà. Tout ce qui arrive dans les conteneurs. Voilà. Les gens, ils pensent qu'ils ne vont pas manger ici. La pollution, elle est omniprésente aujourd'hui. Elle existe dans l'atmosphère avec la brume de sable et la pollution des voitures. Elle est dans les océans avec les métaux lourds, avec le plastique, avec le mercure qui fait partie des métaux lourds. Le chlordécone, chez nous, tous les sols sont pollués, les animaux disparaissent. Enfin, il y a beaucoup de... la pollution, c'est aussi ce qu'on ressort, les médicaments qui partent aussi dans la nature à travers les réseaux d'eau, etc., etc. Donc, on est constamment pollué. D'accord. Et il faut prendre soin de sa qualité nutritionnelle, ce qui devient un petit peu difficile aujourd'hui, mais enfin, on peut essayer de limiter les dégâts, parce qu'on en est là. On n'est plus au fait de se protéger complètement, quoi. Je pense que c'est compliqué aujourd'hui, c'est difficile, mais on y arrive. Il y a des solutions. Alors ça, c'est le premier point, oui. Alors moi, la question que je voudrais poser, c'est, je voudrais savoir s'il y avait un exemple de choses qu'il faudrait manger pour préparer son immunité et quel type de vitamines il faudrait prendre pour justement se prémunir. Alors c'est un vaste sujet. Mais est-ce que déjà de manger des fruits de saison? Alors, manger des fruits de saison, essayer de limiter les produits transformés, c'est-à-dire tous les produits industriels qui se vendent dans les supermarchés, au maximum. Ne pas manger de pommes parce que c'est le fruit préféré des Martiniquais. Et c'est un des fruits les plus pesticidés qui soient. Oui, pommes, raisins, éviter. Absolument. Éviter les produits laitiers parce qu'ils contiennent beaucoup d'hormones et d'antibiotiques aujourd'hui. Éviter le pain parce que... rien. Comment il reste rien? Il reste beaucoup de choses. Comment il reste rien? Il y a les goyaves, il y a les ignames. Voilà. Il y a beaucoup de choses et des choses délicieuses. La Martinique est très riche, a des fruits de saison de très bonne qualité. On est très riche en Martinique. Et il y a des gens qui font des choses très bien, qui font aussi de l'agriculture biologique. Oui. Alors, qui est remise en question régulièrement. Ce sont des gens qui sont ni subventionnés, qui sont souvent surtaxés, mais qui font des choses propres, qui font de la permaculture, qui essaient en tout cas de travailler sans produits chimiques. Et c'est important. Et n'oublie pas de dire que tous nos fruits sont bio, parce que ce sont des fruits de saison. Oui, alors il y a quand même des gens qui produisent des fruits qui sont avec des engrais et des produits chimiques pour les pousser. C'est pour ça qu'il faut faire un peu le tri. Et il y a des fruits qui poussent sur des terres chlordéconées. Oui, mais un fruit, il n'y a pas plus sain qu'un fruit à pain qui pousse sur une terre chlordéconée. Parce que le chlordécone ne monte pas dans le fruit à pain. L'intérêt du fruit à pain. Et le fruit à pain. Oui, mais il y a des fruits qui poussent plus des arbustes.
Mais on ne prend pas. Ça dépend. Comme quoi? Je sais pas, moi, des petits fruits comme les cerises pays, par exemple. Les cerises pays, c'est très haut. Oui, mais bon, ça C'est dépend. très haut, là. Les arbustes que je connais, moi, ils Ah sont non, pas non, très non. hauts. Enfin Un bon. fruit, En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que plus de 2-3 mètres. pas tous. Hein. Ah ben, j'ai un cerisier chez moi, Moi cerise aussi, pays. mais pas grand, et pas aussi grand. Enfin bon, en tout cas, le temps que ça pousse, on fait des récoltes. Tout dépend de la qualité de la terre. Ce qu'il faut, c'est la tester, la faire tester pour être sûr de pas penser qu'on mange ça alors que c'est pas la réalité, quoi. Par exemple. Mais il y a beaucoup de produits dans les pesticides, par exemple, qui sont répandus. Alors entre les pesticides et le chlordécone, il y a des effets cocktails qui sont extrêmement délétères aujourd'hui, qui sont responsables de l'obésité, et les obèses ont des baisses immunitaires. La preuve, c'est c'était un des facteurs de risque. Ils ont des baisses de l'immunité, mais ils ont aussi des problèmes de diabète, d'hypertension, cardiaque, enfin tout ça, c'est lié beaucoup aux pesticides, mais pas que. Il y a aussi des problèmes hormonaux, genre l'endométriose, genre l'infertilité. Une endométriose ici, énorme et qui n'est jamais vue en Europe ou ailleurs, due au chlordécone. Dr Christ est venu, on a fait une émission avec lui et il dit qu'on a une endométriose ici qui est unique. Spectaculaire, ouais. Mais parce qu'en plus, il y a un effet cocktail. Donc chlordécone plus les pesticides, ça augmente ça potentialise les choses. D'accord. Sans compter des pubertés sans parler des pubertés précoces, sans parler voilà. Et l'immunité, le tube digestif est abîmé au quotidien parce que 3 fois par jour on consomme et 3 fois par jour on se pollue et on consomme du sucre qui est à peu près dans tous les produits manufacturés, enfin donc, industriels, dans des voilà très important. Mais il y en a dans très tout. Important. Non, mais chez nous ils sont plus sucrés qu'ailleurs. Parce que soi-disant que le goût martiniquais est plus sucré. C'est donc ça. On rajoute une dose. C'est ça. Avant le bateau. Voilà. Donc l'immunité, c'est vraiment complètement essentiel. Et ça commence par ça, quoi. Manger autrement, faire du sport, parce qu'il y a aussi des études qui montrent que l'activité sportive stimule également l'immunité. Et puis consommer des vitamines, oui. Alors par exemple, des vitamines qui sont rarement dosées, c'est la vitamine C. Et moi, je prends la peine de le faire régulièrement et je tombe sur des états de scorbut aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens... Oui, je répète. Les gens ont des carences en vitamine C phénoménales pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, on n'en fabrique pas. On fait partie des 3 espèces au monde qui n'en fabriquent pas, avec les chauves-souris, je crois qu'il y a le pangolin, et il y a quelques espèces de singes. D'accord, on ne peut pas parler de ces bêtes-là. Donc on est condamné à en prendre de l'extérieur, et donc à manger des fruits et des légumes, quoi. Il ne faut vraiment pas faire l'impasse. Sauf que les fruits et les légumes que nous consommons n'en contiennent plus. Parce que quand je parle aux gens de manger bien, tout le monde se précipite sur les surgelés. Je n'ai pas compris le lien, mais il existe. Or, les surgelés sont souvent des légumes qui poussent sur des systèmes aquatiques hydroponés, là, qui vous apportent, mais rien, quoi. Ça a à peine le goût du légume. Et il y a des scorbut, vraiment, mais moi je suis très étonnée des résultats que je découvre. Et le scorbut entraîne quoi ? Le scorbut, c'est une carence en vitamine C qui entraîne des déchaussements des dents, des petits problèmes de coagulation, etc. C'est étonnant parce que ce sont les marins qui avaient... Oui, absolument. C'est une maladie qui a été découverte, absolument. Notamment les Européens qui arrivaient dans les bateaux et qui ne voyaient pas un citron ou un légume pendant 4 mois. Quoi. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est donc, étonnant. Donc la vitamine C. Alors la vitamine C, tu nous recommandes de quoi ? Du citron ? Manger des fruits et des légumes propres déjà et contenant de la vitamine C, pas des trucs surgelés. Venant d'ailleurs, etc. Donc en ce moment, il y a des meringues. Donc manger des meringues, manger des... Mais bien souvent, il faut la doser quand même et se supplémenter parce que beaucoup de gens me disent je mange des oranges, mais seulement il y a une assimilation de la vitamine C qui ne se fait pas systématiquement parce que les tubes digestifs sont souvent en très mauvais état. Pour eux. Absolument. Je vois que tu as des connaissances et c'est très bien. D'accord. Donc, voilà, donc l'intestin pour eux, c'est ça. Passe du type digestif, ce qu'on mange. C'est 80% de l'immunité qui se joue là. C'est pas dur. Alors, quand ça s'est malmené au quotidien et 3 fois par jour et à l'année, vous pensez bien qu'à la fin, il n'en reste plus grand-chose. Donc, c'est facile. Et les personnes âgées, c'est encore pire parce qu'elles ont en plus les capacités qui diminuent avec l'âge. Donc, leur capacité immunitaire
descendent. Donc bien sûr, il faut vraiment les traiter. Alors ça, c'est une première vitamine. Après, vous avez aussi la vitamine D, qu'on soi-disant récupère avec le soleil, sauf que d'abord, les gens s'exposent pas beaucoup, se protègent avec beaucoup de crème. Il y a aussi des problèmes, des déficits d'assimilation dus à des enzymes chez les gens de race noire, mais il faut quand même savoir que 80% de la population mondiale est carencée en vitamine D. Or, c'est plus qu'une vitamine, c'est presque une hormone. Elle intervient, c'est une vitamine essentielle comme la vitamine C. On peut en fabriquer, celle-là, mais il faut des conditions optimisées. Or, on ne les a plus, pour plein de raisons que je vous ai citées précédemment. Et donc, la vitamine D, on est carencé à 80%. Et il faut en prendre, c'est vraiment essentiel, parce que ce sont des petits... Même si on est tout le temps au soleil, mais ça n'a rien à voir, si parce que tous les dimanches... c'est l'assimilation de la vitamine D qui ne se fait pas. Et pourquoi elle ne se fait pas? Elle ne se fait pas parce que, déjà, je répète, on peut en avoir par la peau, mais bon, l'environnement... Alors non, c'est même pas ça. C'est la couleur de la peau, la mélanine. Il y a les enzymes qui ne font pas l'intégration. Attends. Il faut manger du foie de morue que personne ne consomme plus. Et du saumon qui est super pollué, qui est donc pesticidé, donc il faut l'éviter. Les poissons gras, on n'en mange pas beaucoup à part la morue, mais la morue, on mange plus tellement de foie de morue. Et avant sort. Ah, moi j'adore ça. Avant sort. Foie de morue avec un petit filet de citron sur le pain grillé. C'est délicieux, mais c'est pas tous les jours. C'est clair que je ne vais pas tous les jours. Attends, alors Véronique, donc il faut se supplémenter. Mais attends, tu as vécu en Martinique ou pas? Beaucoup en France, à l'extérieur, beaucoup à l'extérieur. Mais attends, Maryse, oui. tu te souviens qu'enfant, on avait droit à l'huile de foie de morue, on se pinçait le nez. Tout le monde. Qui nous disait, valez. C'était la punition? Non, c'était pas la punition, c'est la supplément. C'était la purge avant l'école, avant la rentrée scolaire. Et donc, il fallait... Et le pire, c'est que bonne maman était à côté de nous pour savoir si on avait bien avalé. Donc, c'était, même si on se purgeait le nez, comme tu dis, l'idée, c'était effectivement de faire ce nettoyage avant la rentrée scolaire. Donc, on peut reprendre des capsules d'huile de foie de morue. Alors, c'est une solution, mais l'autre solution, c'est la supplémentation. Voilà, par des compléments alimentaires, régulièrement, très régulièrement. Ça, c'est très important. Après, il y a aussi le zinc, qui est un oligo-élément qui est aussi essentiel qui joue sur l'immunité. Sur l'immunité. Donc j'ai parlé de la nutrition, du sport. Alors le confinement a été à l'envers de ce qu'il aurait fallu faire pour se prémunir. Mais quand tu dis sport, on peut marcher autour de chez soi, on peut marcher pendant... par jour, non, mais ça peut suffire, mais il faut la faire. Il faut la faire, c'est ça. C'est ce que je dis aux téléspectateurs qui nous écoutent. Marcher au moins autour de chez toi, monter, descendre pendant 30 minutes, une demi-heure. On a la mer, on a vraiment un cadre exceptionnel pour faire ça. Donc sortez devant la télé. Après avoir regardé, c'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. D'accord. Voilà, donc tu as dit le zinc. Pourquoi c'est important le zinc? C'est quoi le zinc? Ça mène quoi? C'est un oligo-élément qui intervient, qui est un grand facteur immunitaire, de stimulation immunitaire, qui n'était pas connu. Il y a beaucoup de gens carencés en zinc. Donc il faut prendre du zinc en supplémentation aussi. Et je crois que j'en oublie pas, non? C'est à peu près ça. Colbate. Alors après, il y a plein d'autres choses. Il y a la quercétine, il y a les oméga 3, il y a beaucoup de choses qui peuvent qui peuvent s'associer à ça. Mais c'est vraiment les bases. Donc, Et Véronique, quand les jeunes qui ont 14 ans, de 14 à 18 ans, consomment des McDo, des ceux-là, je les teste tous aussi, les jours. Et je leur teste leur statut vitaminique. Et je peux te dire que les carences sont majeures. Bah oui, c'est inévitable. Il y a de grosses carences. Parce que tu as des familles où les enfants mangent 3-4 fois par semaine. C'est de la rééducation qu'il faut faire à l'école, qu'il faut faire partout, quoi. Eh ben, nous, au François, je fais de la publicité pour le lycée du François. Vas-y. Bonsoir les collègues. Et monsieur le proviseur et mesdames les proviseurs, tous les mardis et jeudis, banane.
nous avons un stock de bananes. C'est bien. Et les élèves, il y en a partout. D'accord. Et on se sert autant qu'on veut pour en manger toute la journée. Donc c'est vrai qu'au début, les enfants ont réagi bizarrement. Ils passaient près des tables. Elles mais sont j'ai bio, les remarqué bananes que depuis, elles sont bio, ce sont des bananes bio. Et j'ai remarqué que depuis quelques temps, tout le monde en prend. Moi, à chaque fois que je passe devant la table, je prends une grappe et je mange toute la journée des bananes. J'en ai jamais mangé autant que cette année. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles bananes? Les bananes dessert. Les bananes dessert. D'accord, oui, pas des bananes jaunes. Non, des non, bananes des bananes fruits. dessert, des bananes D'accord. fruits. Ok, Oui, des oui, tinins. oui, oui, exactement. Et C'est une excellente chose parce que la banane apporte. Ça, c'est une beaucoup excellente chose. Ben, Ah oui, dis- c'est très bien. Ah ben, donc, C'est très bien parce que ça alcalinise aussi l'organisme et donc le corps a besoin d'équilibrer son pH parce que l'alimentation fast-food, enfin industrielle, est très très acide. et un corps acide, c'est pas bon du tout. Non. Qu'est-ce Il que faut ça un développe? corps, plein de choses. Le corps acide, c'est de l'arthrose, c'est des brûlure d'estomac. des non? brûlures d'estomac, il y a beaucoup de pathologies qui sont développées autour du corps acide. C'est l'ostéoporose, il faut un pH équilibré tout le temps. Et le corps va toujours dans ce sens-là. Et quand c'est pas équilibré, il va chercher l'alcalin, il va le chercher au niveau des os beaucoup. D'accord. Ben, l'arthrose chez les seniors, c'est quand même c'est beaucoup. Hein. Il y a énormément d'arthrose en Martinique. Ah oui, énormément d'arthrose. Ce sont des gens qui ont travaillé dur. Mais oui. Donc, dans les champs de canne, dans les champs de bananes, ces générations-là, ce sont là, quoi. Donc, on a Mais les beaucoup patients de sont très souvent difficultés. dénutris. Moi, j'ai travaillé 12 ans à la clinique Sainte-Marie et je faisais faire des bilans de nutrition en service de médecine polyvalente. Et il y avait, tous les jours, la plupart, je dirais 80% des gens qui arrivaient là, étaient dénutris en mangeant 3 fois par jour. Quand tu dis dénutris, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de vitamines, pas de Bah, ils il n'ont pas manquait, d'oligo-éléments. même au niveau protéines, quand on dit protéines, c'est le statut protéique, l'albumine, du corps, quoi. Ils sont dans des états de dénutrition. Il n'y a plus de muscles, il n'y a plus de masse. Dû à l'alimentation, à la mauvaise alimentation. Et ils mangent 3 fois par jour. Hein. Ce ne sont pas des gens qui sont Mais affamés. c'est Hein. ça, c'est ça. Ils mangent des choses qui ne les nourrissent plus. Alors, qu'est-ce qu'il Est-ce faut que ça manger veut pour se dire- nourrir? Est-ce que ça veut dire, docteur, que ça ne se fixe plus? Parce que même s'ils mangent, ça ne se fixe plus. Non, c'est parce que Non, la c'est pas- qualité la alimentaire qualité. n'est pas bonne. Les aliments ne sont plus nourrissants. C'est-à-dire qu'on consomme des calories vides à longueur de journée. Mais Véronique, quand tu vois, moi je regarde les chariots des supermarchés, des personnes. Ça, c'est intéressant. Et quand tu vois que les personnes âgées achètent des soupes en boîte, ce n'est pas possible parce que dans la boîte, il n'y a aucune vitamine. Quand ils achètent du thon en boîte, il n'y a pas de vitamine. C'est vrai que Guylaine, je pense que comme tout le monde, les personnes âgées aussi approchent la vie pratique. Ah ben c'est pas pratique du tout. c'est non, non, ça, non, et non, non, puis- pas dire Et ça. puis, c'est pas ça. Non, mais quand je dis la vie pratique, c'est-à-dire que par rapport au Covid, par rapport au fait Non, mais de il y a ne pas toujours eu le de Covid. ne pas pouvoir me déplacer tout le temps, je fais des réserves quant aux petites soupes, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas au marché le samedi, Guylaine. Mais peuvent aussi faire un aller bon faire- faitout de Mais pot-au-feu tout à avec la fait. viande bien Tout à fait, avec mon avec paquet les de légumes à légumes. soupe. Tout Alors, à fait. alors- Mais ça n'empêche pas que Attends, j'en ai trouvé qui rappelle-moi stockent aussi, parce que des fois, ils ne peuvent pas sortir des stocks Et il y a aussi, ça, puis elles ont de moins en moins d'énergie aussi. C'est un cercle vicieux avec le temps. Elles perdent leur énergie parce que ce puis- qu'elles mangent n'est pas nourrissant. Et elles ont de moins en moins l'énergie d'aller Et la carence sortir, par etc. rapport à la viande Bon, rouge. je vais On vous fait dire un non. atelier co-design, Attends, hein. voilà, je cherche à le mot. L'atelier co-design. Sur L'atelier l'alimentation. co-design, je suis désolée, tout ce que vous avez dit là, c'est des paroles pièges à con. Sylvie a dit une chose. Avant, on faisait un faitout de soupe qu'on congelait. Oui, c'est ça. D'accord? Ah oui, c'est ça. Et Des si barquettes. on faisait des barquettes et qu'on mettait au congélateur, Covid ou pas Covid, on n'a pas besoin d'aller au supermarché. Non. Acheter des boîtes par habitude. Manger des... Qu'est-ce que je vois que les personnages achètent? Des kakis. Mais attends, comment tu peux manger du kaki en Martinique? Ce truc-là est hyper vide.
c'est de la nourriture pour la bouche. Ouais, je mais connais c'est pas pas très de la bien ce nourriture. fruit, moi. Hein? Je connais pas très bien le fruit. Non, du mais tu kaki. le vois, le truc Ouais, jaune en ouais, plastique, ouais, là, ouais. ben, les gens, ils adorent ça. Ils achètent des kakis alors qu'on a des goyaves, Mais tout le monde qu'on aime a des l'exotisme. bananes. Hein. Nous, C'est ici, l'exotisme. bah oui, ici on mange des pommes, des kakis, des raisins du Chili, et c'est formidable. Des fraises oui, d'Espagne, des abricots. des fraises d'Espagne. Alors celle-là, Mais on a des prunes d'Espagne chez nous. Hein. ouais, On a bah, des les prunes fraises chenilles. d'Espagne, je crois que c'est. On a des il y prunes pas du chenille, pire on a que des ça. prunes d'Espagne chez nous. Je pense Donc, que le mieux, c'est vraiment les petites cerises pays là, elles sont pas mal. Les acérolas. Mais Bon, on les va assiettes, chercher allez, ailleurs ce que nous... Et c'est ça le problème de nos contrées, c'est qu'on va chercher ailleurs ce qu'on a. On a une richesse extraordinaire à la Martinique en termes de légumes, de fruits, de plein de choses. On a pour les tisanes aussi, on a beaucoup de choses, des tisanes extraordinaires. On a de très belles plantes On va ici, au hein. supermarché acheter le truc déshydraté en boîte. On fait couler un peu d'eau chaude dessus et on est c'est content. pratique. On a pris un thé noir ou un thé. Alors c'est bien aussi d'en boire, mais il faut privilégier vraiment ce qu'on a chez nous, notre richesse, notre patrimoine justement. Voilà. Voilà. Il faut valoriser ça et en profiter et en faire profiter les jeunes, Je parce crois que qu'il les jeunes sont vraiment tournés aussi vers des choses qui sont à Bah, il faut le l'extérieur. revaloriser. Mais ce goût pour l'exotisme, il est aussi lié aux échanges. Hein. En France, c'est pareil. Les gens achètent des bananes, mangent du manioc maintenant. Enfin, je veux dire, c'est le fait de la mondialisation, ça. Hein. Alors, C'est ça a été exactement ce que je intéressant. voulais dire. Ça a été intéressant. Ça satisfait beaucoup de curiosité. On était tous très contents de découvrir des choses nouvelles aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a un goût pour l'exotisme et on voit que moi, par exemple, j'ai vécu 22 ans en France et je suis revenu et enfin le plaisir de me lever le matin, d'aller cueillir les goyaves, de faire 10 mètres, d'aller cueillir des goyaves et de faire mon jus de goyave. Mais bien sûr, ou de grager tes prunes. Oui, et je sais ce qu'il y a dedans. Quoi. Il y a de la Avec goyave, les de doigts. l'eau, Oui. un tout petit peu de sucre de canne et voilà. Et Voilà. en fait, c'est un vrai luxe. Enfin, ayant vécu là-bas, voilà, aller cueillir des fruits à Paris, c'est un peu compliqué. Et donc voilà, ce luxe d'avoir ça à portée de main et d'en profiter. Et tu sais ce qu'il y a dedans et tu as cueilli ton fruit et tu as tes vitamines dans ton En jus. ce moment, c'est la saison des corosols, messieurs, dames. Oui, Donc, oui. Vraiment, Pour les cancers, allez-y, c'est pour le- magnifique le corosol. J'ai même cru que plein de c'était un versions. fruit qui avait disparu tellement on n'en Non. voyait pas beaucoup. Et là, je vois qu'il y a une recrudescence autour du corosol, mais c'est magnifique. Alors, Sylvie, si tu aimes le corosol, tu peux faire un steak de corosol quand tu le fais cuire vert. Ah ben, je savais pas. hein. Oui, Steak ce de sont des corosol. protéines. Tu le fais cuire comme un steak, tu assaisonnes vert et en enlevant la peau verte. Hein. Oui, tu oui, enlèves oui. les graines et après tu fais des tranches On assez fait épaisses. des rondelles comme un steak. comme un steak, Ah, et tu génial. fais Ah, mais cuire. c'est super. Et je c'est connaissais pas. délicieux. C'est magnifique. C'est délicieux. On apprend des choses hein, chez cet agneau. Hein. Et Ratez pas la- cette émission, on apprend des choses. Hein. Et la papaye verte, tu fais de la dope de papaye verte aussi. Ah ben moi, je fais de la choucroute. Ah ben voilà. La choucroute Voilà. de papaye. Voilà. L'exotisme, voilà, la choucroute de Exactement. papaye. On est riche. Oui, oui. Nous sommes non, très c'est riches en vrai, Martinique. on est Hein, très très, très riches. Alors, Véronique, qu'est-ce qu'on rajoute? Alors, tu nous as dit qu'il faudra qu'on se... Alors, il y a l'immunité. L'immunité. dont il faut vraiment s'occuper et prendre soin au quotidien. Oui. Et il y a également, il y a des traitements. Bon, l'hydroxychloroquine tout le monde connaît le sujet par cœur. Il n'empêche que si on ne nous avait pas interdit de la prescrire, elle aurait pu sauver des gens. Et ça, c'est un peu dommage. Mais Alors, aujourd'hui... il y a l'hydroxychloroquine comme traitement qui limite les dégâts. Il peut y avoir quelques accidents cardiaques. Peut-être il faut faire un électrocardiogramme avant de pouvoir le donner. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut l'acheter? Ça n'a pas été interdit? Ça a Vous été pouvez pas prescrire. interdit. C'est très flou. Voilà. C'est très très flou. Sinon, il y a aussi l'ivermectine qui est un antiparasitaire qui a été découvert de manière fortuite pendant le confinement dans un EHPAD qui avait la gale. Et tout le personnel et les gens, je sais pas comment on dit, les locataires de soignants. l'EHPAD, non, Ouais. les soignants et les résidents,
De l'EHPAD, bizarrement, il n'y en a pas eu un qui a eu le Covid. Alors ça a interpellé certains qui ont fait des études et les études se sont multipliées à travers le monde. Et aujourd'hui, l'ivermectine, qui est donc un anti-gale, a aussi des propriétés importantes anti-inflammatoires et antivirales. Et il s'avère que, apparemment, sans effet secondaire, puisque le médicament s'attaque au système neurologique du parasite, mais pas du tout à celui de l'homme. Donc il n'y a pas d'effet secondaire et l'ivermectine est efficace pratiquement à 100%. Donc c'est quand même important de le savoir. Et ça pourrait remplacer largement une politique vaccinale dont on ne connaît pas bien les conséquences. D'accord. Voilà. Et tu as de la doxycycline aussi? Alors il y a des antibiotiques également l'azithromycine était associée à l'hydroxychloroquine pour ses pouvoirs antiviraux, et antibactériens. La doxycycline également, c'est 2 antibiotiques. Ce ne sont pas à mon sens, qu'il faut prescrire le plus, mais ça peut aussi être utilisé. Et ça a été utilisé avec succès par certains médecins qui ont prescrit malgré tout pendant la crise. D'accord. Alors, je vais te... Vas-y, non, mais j'ai une Marie. question. Je suis ravie de tout ce que j'entends aujourd'hui. Et merci, Guylaine. Merci à vous, docteur. Parce qu'alors là, j'avais déjà un grain d'espoir par rapport à votre projet. Mais ce que je suis en train d'entendre, c'est faramineux. Pourquoi je dis ça? Je peux parler... J'ai 3 minutes pour parler des personnes âgées. Parce qu'en fait, s'occupant des personnes âgées, ça fait quand même, je dirais, plus d'une dizaine d'années. On rappelle que tu es infirmière. Hein? Et que derrière, je suis une soignante de 30 ans d'expérience de terrain auprès du sujet âgé, que je me suis vraiment expertisée dans le domaine des personnes âgées. Parce que d'abord, je suis martiniquaise, partie faire des études ailleurs à Bordeaux, et revenir pour pouvoir aider mon pays. Donc, mon pays étant vieillissant, je suis largement dotée, on va dire. Ton pays n'est pas vieillissant, c'est la silver economy de ton pays, ce sont les personnes âgées. Vieillissant veut dire aussi qu'il y a vraiment vraiment brainstorming à faire du côté du vieillissement pour avoir des ressources économiques avec ce domaine. Pourquoi je veux parler des personnes âgées? Parce qu'en fait, nous avons fait une petite enquête sur une 50aine de personnes pour un petit peu voir depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'elles vivent, comment elles sont, etc. Et alors, avec le pied d'accélérateur sur le vaccin, on a 80% qui nous ont dit non, je ne veux pas me faire vacciner. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, derrière, quand on est remonté un petit peu dans l'histoire, on a bien vu que finalement, c'est leur première pandémie. Et seuls les centenaires pouvaient nous parler de ça, parce que quand on remonte dans le patrimoine historique, on se rend compte que finalement, c'était des gens qui avaient vécu la Première Guerre mondiale, qui avaient connu la première pandémie, quand on parle de la grippe espagnole, qui a tué beaucoup de personnes, mais ils s'en sont sortis avec une immunité collective. Il faut savoir aussi que la grippe espagnole a tué beaucoup de personnes, parce qu'il s'est avéré que les recherches ont établi que la grippe espagnole est arrivée au moment où l'acide salicylique a été découverte et industrialisée, et l'aspirine, quand on prend, est un anti-inflammatoire, et quand on prend un anti-inflammatoire avec un statut fébrile, et qu'on fait baisser la température, on génère un boulevard viral. Wow. Donc, ça veut dire que, juste, je termine 2 secondes, ça veut dire que alors que le corps lui-même lutte 38-38,5, lutte peut détruire jusqu'à 70% de la charge virale, tout seul, rien qu'avec la fièvre. Donc quand on enlève cette capacité-là, alors bien sûr il ne s'agit pas de monter à 40 pour générer des troubles, des délires ou des convulsions chez les enfants par exemple, mais il faut faire baisser la fièvre à 38-38,5, ça suffit, avec des rafraîchissements au niveau du visage, on met un torche mouillé au congélateur, des tout petits moyens. On est dans la clim, on boit, absolument, on boit de l'eau fraîche, etc. On refait baisser la température et on laisse le corps se débrouiller un petit peu. Et le corps s'organise très bien et 70% de la charge virale n'existe plus. Alors qu'autrement, ça donne libre cours au virus pour s'exprimer tranquillement. Et ça a été concomitant, cette épidémie, de l'apparition de l'aspirine en tant que molécule synthétique. Il y a quelqu'un au téléphone.
qu'on va prendre. Tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais rajouter justement Vas-y. pour qu'elle puisse nous éclairer quant à la stratégie vaccinale et ce qui peut se passer et pourquoi finalement on a choisi les personnes âgées en premier pour pouvoir expérimenter cette stratégie vaccinale. Est-ce que Véronique saura répondre Je à suis ça? incapable de Mais je répondre à pense ça. pas. Et je ne pense pas. Incapable de répondre à ça, moi. Non, Véronique va pas répondre à ça. L'immunité dont elle parle, sur un corps affaibli et celui de nos aînés, et vous parlez de dénutrition, vous parlez de tout ça, et ça nous Maryse, choque. allons prendre l'appel. Non, mais je voulais profiter de sa présence. Maryse, pour- parole coup de fini vite. On nous prend un appel là. Donc, On prend un appel et on revient, Maryse. D'accord, mais je ne suis pas la bonne personne. Merci. Oui, bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Bonsoir, je m'appelle Émilie, j'appelle de Fort-de-France. Donc, je voudrais avoir une information pratique. Y a-t-il une liste de médecins qui pourraient nous aider dans cette alternative alimentaire ou préventive autre que vaccinale? C'est assez délicat en ce moment puisque bon, c'est délicat. C'est une question très délicate. Il faudra faire des ateliers. On va faire, nous allons nous exprimer lundi, en tout cas, avec et on ne sait pas combien de médecins, en fin de compte, vont adhérer, puisque il y a beaucoup de médecins qui se font vacciner, la fleur au fusil, avec la presse, d'ailleurs, qui assiste à ça. Ils mettent même des panneaux incitateurs sur leur porte pour dire qu'ils se sont fait vacciner. Et avec la bénédiction du Conseil de l'Ordre, donc tout ça c'est très bien, mais je ne sais pas qui est comme moi, par exemple, qui ne suis pas je suis vaccino-prudente. Nous sommes plusieurs, ils se présenteront le moment venu. D'accord. Lydie, il faut rester à l'écoute. Alors, lundi, la conférence aura lieu où? Elle aura lieu dans une salle rue Maurice Bishop. Et le public est invité Non. ou non? C'est entre vraiment médecins. une conférence. Non, pas du. Enfin, il y a des médecins. C'est une conférence mais de c'est presse. une conférence de presse. C'est tout. D'accord. Au moment, on vient de se constituer. Nous venons de nous constituer dans un petit collectif qui s'appelle Alliance Santé Martinique, qui s'adosse à des collectifs en Europe, en France, en Europe et dans les Caraïbes et dans le monde même, qui s'appelle Réinfo Covid. Et laissez prescrire. Laissez-les prescrire. Avec Violaine Guérin. C'est ça. D'accord. Voilà. Bien. Lydie, merci. Donc, Maryse, on va aller voir Manuela nous a trouvé une vidéo pour parler de la vaccinoprudence. Vous allez entendre un médecin qui nous parle de la vaccinoprudence. Et on revient 5 minutes. Merci. Pour ma part, je n'ai absolument aucun désaccord de principe avec la vaccination. Et je suis moi-même vacciné contre un certain nombre de maladies. Et simplement, je me qualifierais de vaccinoprudent. Alors, le vaccin, pourquoi faut-il être particulièrement prudent avec un vaccin? Eh bien, parce que un vaccin, ce n'est pas un médicament comme un autre. Un médicament, ça s'adresse en général à des personnes malades. Et donc, lorsque l'on est malade, eh bien, on est prêt à accepter un certain nombre d'effets secondaires, dès lors que ces effets secondaires sont minimes par rapport aux bénéfices tirés du médicament vis-à-vis de la maladie dont on souffre. Et donc, c'est le problème, c'est la question du rapport bénéfice-risque. Et dès lors que ce rapport est favorable, on accepte un certain nombre d'effets secondaires. Et même dans le cas de certaines maladies beaucoup plus graves, de maladies où, je dirais, il n'y a plus grand-chose à espérer, évidemment, on est prêt aussi à accepter une part de risque. Cette acceptabilité du risque, cette acceptabilité de l'effet secondaire, eh bien, ne vaut pas pour un vaccin. Pourquoi elle ne vaut pas pour un vaccin? Parce que le vaccin s'adresse à des personnes en bonne santé. On ne s'adresse pas à des personnes malades. On est dans une démarche de prévention. Il s'agit donc de prévenir. Et donc, on est en bonne santé, on va se faire vacciner, on ne veut pas revenir malade. Donc, il y a une exigence du point de vue de la sécurité du vaccin qui est supérieure à l'exigence, même si effectivement un médicament classique doit être correctement évalué, bien sûr, mais il y a une exigence de la sécurité du vaccin qui est supérieure à celle du médicament classique. C'est-à-dire qu'en fait, avec le vaccin, on est un petit peu comme dans le cadre de l'aliment. Un aliment, on le prend bien sûr pour se nourrir, mais on le prend aussi, dans nos sociétés occidentales, on a cette chance,
pour se faire plaisir, mais en aucun cas pour être malade. Donc on a inévitablement une exigence de sécurité sanitaire de l'aliment qui est beaucoup plus stricte que celle du médicament, et le vaccin se situe en fait à l'interface. Il est à l'interface, pourquoi? Parce que c'est un médicament, de fait, qui nécessite une prescription, mais c'est un médicament pour lequel l'exigence en termes de sécurité sanitaire est aussi stricte que celle de l'aliment. Et voilà pourquoi il y a souvent une crainte vis-à-vis du vaccin et des questions qui sont bien sûr tout à fait légitimes et qui sont soulevées au regard du vaccin et qui ne le sont pas au regard d'autres médicaments. Il y a une autre différence majeure, c'est l'effectif également des personnes qui vont être concernées par le vaccin par rapport à à l'effectif des personnes concernées par un traitement destiné à lutter contre une maladie précise. Mais j'y reviendrai plus tard. Alors, on va donc parler du vaccin contre la Covid-19. Mais je vais peut-être rappeler d'abord ce qu'est un virus, de manière générale. Un virus, et puis ensuite je parlerai du vaccin, et je parlerai des différents vaccins proposés contre la Covid-19. Le virus, c'est quoi? C'est en fait une coque de protéines, qu'on appelle une capside, qui est en fait, c'est une protéine qui est bien sûr présente en un grand nombre d'exemplaires et qui s'auto-assemble pour former une petite coque, laquelle va renfermer le matériel génétique du virus. Donc, une coque protéique dans laquelle il y a le matériel génétique du virus. Ça, c'est les virus les plus simples, si je puis dire, qu'on appelle des virus nus. Virus nus par opposition à virus enveloppé. C'est quoi un virus enveloppé? C'est la même chose. Mais en plus de la capside qui contient le matériel génétique, il y a autour une enveloppe qui est en fait une bicouche de graisse dans laquelle est enchâssé plusieurs exemplaires d'une protéine qu'on appelle la protéine de surface. Dans le cas du coronavirus, des coronavirus, et plus précisément du coronavirus qui est responsable de la Covid-19, qu'on appelle le SARS-CoV-2, eh bien cette protéine de surface s'appelle la protéine Spike. Et en fait, sur les coronavirus, la distribution et l'agencement de la protéine de surface dans l'enveloppe, dans la bicouche de graisse, donne un aspect de couronne, d'où le nom de coronavirus. Alors, dans le cas de SARS-CoV-2, qui est donc un virus de cette famille coronavirus, eh bien, la protéine de surface, donc je viens de le dire, est la protéine Spike, et elle permet l'ancrage du virus à la surface des cellules qui vont être infectées par ce virus, pour qu'ensuite le virus pénètre dans les cellules et il délibère son matériel génétique. Il libère, son matériel génétique. Et là, je trouve, c'est la vaccination à la loupe. Le titre, c'est la vaccination à la loupe. Et donc, ça explique tous les vaccins qu'on prenait il y a 30 ans, les vaccins inactivés, les vaccins atténués et les vaccins avec la protéine recombinante, là, les vaccins ARS messagers. ARN messager. Donc, tu as vu? Donc, j'ai ma réponse. Tu as ta réponse. J'ai ma réponse. Il y a deux choses qui m'ont interpellée dans cette vidéo et merci encore, merci Guylaine. Ça a été celle d'entendre que le vaccin se fait sur un corps sain. Voilà. Et la deuxième, c'est celle de l'exigence de la sécurité sanitaire qui passe par l'alimentation et vous venez de nous décrire. Et je retiendrai vraiment, je garderai précieusement tous les conseils que vous nous avez donnés, la vitamine C, la vitamine D, le zinc et puis les fruits de saison. Il n'y a pas que ça, oui, il y a les fruits, mais une qualité alimentaire. Une qualité alimentaire. Arrêtez de manger des pâtes, du riz, booster, en fait, souvent des pommes de terre, qu'on a du manioc, des lignames, des... Mesdames, messieurs, asseyez-vous devant Zouk TV et avec vos légumes pays pour préparer le pot-au-feu ce soir. Oui, et le matin au petit déjeuner, des concombres, des carottes, des bananes à la morue, oui, toloman. Mais oui, le toloman. Voilà, de quoi se défendre. Merci, docteur. Merci, docteur. Merci. Oui, le calalou, voilà, avec les feuilles. Avant, tous les vendredis, on avait un calalou. C'est bon. Oui, c'est bon. Ma grand-mère, elle en faisait. C'est très bon. Mais est-ce que tu sais faire, toi? Non.
Ah ben, faut tout apprendre feuilles, Et puis, pas seulement apprendre, il faut planter les feuilles. Oui, il les faut feuilles, planter les feuilles pour oui, pouvoir c'est ça, refaire la un feuille. difficulté. Mais Par- bien sûr. Ce n'est pas une difficulté parce que dans une jardinière, tu les fais pousser. Exactement. Mon papa qui a C'est très 89 ans, il ne peut plus descendre au jardin. Bon, on lui a acheté des jardinières et il plante tout. Tu sais qu'un igname, tu peux le planter dans une jardinière, dans un pot. Ah, je sais pas. Oui, et puis après avec des Tu mets feuilles, des des petites machins. heures pour que ça Oui. grimpe. Oui. Mais ça donne des Et c'est liens. très joli. C'est ça- très joli. Mais par exemple, si tu prends un igname avec des planches en bois, tu mets ta terre et quand tu veux creuser, tu enlèves les planches, la terre Ça s'éparpille. s'éparpille et tu récupères ton igname. Ma soeur fait ça. D'accord. Mais oui, Dans une et tu fais ça jardinière. avec des personnes âgées, des gens qui ne peuvent pas bouger. Tu prends de la terre, il y a de la très bonne terre en Martinique partout. Tout n'est pas pollué. Hein. Et puis tous les terrains qu'on a, toutes les familles dans le patrimoine, à la campagne, personne ne peut aller monter, aller cueillir les arbres fruitiers. Ah, ici. Les icacs, c'est la saison des icacs en ce moment, et les rouges, tu t'ai dit tout à l'heure. Les meurises, bravo. Vous vous installez Mais sous voilà. le pied de merisier avec La un bouche petit ouverte. bâton pour faire des sons. Je veux surtout, et pour ne pas prendre de coups de bâton quand je sors de l'émission, dire que nos aînés ont toujours chez eux le petit potager parce que c'était d'abord culturel. Hein, Chez nous, chaque famille avait son petit potager. Là, je vois chez ma mère, il y a les épices, il y a le l'oignon, basilic, le persil, le basilic. Oui, le gros thym. le gros thym, toutes ces petites choses-là. Donc, c'est très précieux et tous les matins, la personne va, elle arrose ses plantes de façon à toujours garder et aller directement se servir à la source. Donc, ça de ce côté-là. Mais c'est vrai que dans toutes les autres petites carences, comme la viande rouge, des trucs comme ça, la difficulté reste encore à entendre nous dire, oui, mais ça, c'est trop dur pour moi, la mastication. Bon, voilà. Et peut-être que trouver des alternatives pour remplacer, c'est ça, les protéines. Les œufs. Voilà. Les œufs, c'est très bien, c'est un aliment parfait, mais encore faut-il qu'ils soient issus de poules qui ne sont pas élevées sur des étagères sans Ah ben oui. lumière toute la journée. Quoi. Mais il y a des éleveurs. Et sans puis, purina. il y a ton steak de corosol. Et oui. J'ai pas perdu le steak de Surtout le steak Ouais, c'est steak, ouais. Le Non, steak mais de c'est là, tu vas corosol. essayer, tu vas voir, c'est délicieux. Ah oui, oui, Délicieux. Au lieu de faire du tofu ou bien ça qui panne, caillou. Steak de corosol. Exactement. Non. Des steaks, des steaks végétaux aussi qu'on peut faire. c'est ça. C'est très, Absolument. très bon. Et puis manger beaucoup de lentilles, beaucoup, mais pas avec du riz, Absolument. pas avec... Alors l'association riz-lentilles, c'est pas mauvais. Il faut bien rincer ses lentilles et même son riz. Il faut pour enlever aussi et puis les acheter bio. Enfin bio. Moi, quand je dis bio, ça veut dire quoi bio? Ça veut pas dire, c'est pas un label, c'est pas tout ça. Ça veut dire que les produits les aliments sont produits de manière propre. C'est ça que ça veut dire le bio. De la manière la plus proche de là où elles doivent venir, c'est la terre, quoi. Et une terre saine, c'est tout. Bon. Et puis toute la Martinique n'est pas chlordécodée. Non. Il y a beaucoup Il y a terrains des qui terres sont saines, propres. bien sûr. Et donc, il y a des puis, gens qui font beaucoup vraiment de très belles choses. Il y a beaucoup de jeunes Il faut qui se font rapprocher de des ces gens-là. paniers, Il faut les Ah, encourager. petits cocotiers, Ouais, pour ça absolument. me vient. mais- Eh ben, et justement, avec Nelly font des Nomal herbes et le aussi professeur maintenant, Aimé de Charles plus en Nicolas, on plus. les a rencontrés, c'était avant-hier soir, donc on a rencontré André Jude Cadas et Gilles Coleman, Oui. donc voilà, qui vont participer en tant qu'experts à l'opération Martinique 36 heures pour demain. Oh, c'est très Donc, bien. Voilà. ils font un travail Formidable. formidable. Et ce qui fait plaisir, c'est des jeunes qui sont partis, qui ont étudié là-bas et qui sont revenus. Et voilà, ils travaillent dans la terre. Moi, je suis intimement convaincu qu'il y a un lien intrinsèque entre le Martiniquais et la terre. Enfin, le travail de la terre, c'est quelque chose d'extrêmement noble. Et moi, je suis très admiratif des gens qui cultivent la terre. Et puis on peut tous cultiver. Ouais, on peut tous le faire. Et je pense que même psychologiquement, avoir travaillé la terre, c'est Être en reposant, ça contact. permet de lâcher Bien prise, sûr. de voir des choses pousser au fur et à mesure. C'est Et thérapeutique. c'est un peu aussi une projection dans le futur, parce qu'on plante des choses, c'est pas juste pour les planter, c'est parce qu'après nous nourrit. on veut que ce Ouais. soit joli, on veut que ce soit joli, Et on que veut ça nous manger, nourrisse. La nature est parfaite. En fin de compte, l'homme passe son temps à essayer de la dominer, de la maîtriser et là maintenant de la manipuler sur le plan génétique. Et c'est là que le bricolage est, à mon avis, un petit peu à risque.
Enfin, un petit peu beaucoup à risque. Et en tout cas, il faut rester prudent par rapport à ça, parce qu'on n'a pas de recul. J'avais reçu une association qui faisait pousser sur les balcons. Ça venait de Cuba, parce qu'à Cuba, ils mangeaient très très mal. Et à un moment, ils ont dit c'est plus possible, les gens étaient obèses et tout, et ils ont planté sur les terrasses et les balcons. Et là, tout le monde a recommencé à manger sainement. Et donc, même si on habite dans une cité, même si on a un balcon, on peut tout faire pousser sur les balcons. Oui, c'est vrai. Mais complètement, mais bien sûr. Ouais. Alors, je voudrais aussi saluer Madame le maire de Font-Saint-Denis, qui est agricultrice et qui produit du bio aussi. Ah ben ça, je ne savais pas. Et je pense que à Font-Saint-Denis, on va manger bien. Donc, il faut faire un tour à Font-Saint-Denis. Il y a Monsieur Tisgras qui descend de Font-Saint-Denis tous les samedis et qui propose ses produits, entre autres, au patio de Cluny. Ah ben voilà. Ah ben, Monsieur Tisgras, il faudra qu'il vienne. Voilà, un petit coup de pub. Voilà, non mais on peut. Bien. Alors, Véronique, pour finir, qu'est-ce que tu veux rajouter sur les vaccins? Moi, je veux rajouter pas grand-chose, simplement dire qu'il faut être la vaccinoprudence, ça veut dire qu'il y a des solutions d'attente possibles en attendant que ce vaccin avec une manipulation génétique dont on n'a pas tout à fait, on n'a pas de recul, on n'a aucun recul. Je pense qu'il faut attendre de voir un petit peu comment ça se passe, quoi. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de les contrôles des effets secondaires sont approximatifs. Israël a vacciné 20% de sa population. Il y a une recrudescence de cas. Il y a des immunités recombinantes possibles. On ne sait pas du tout où on met les pieds, et je pense que la sagesse voudrait qu'on attende avant de se précipiter. Donc j'ai du mal à suivre ce triple galop vaccinal ou ces Jeux olympiques vaccinaux là. C'est un petit peu compliqué pour moi de suivre ça, et j'invite à la prudence, d'autant qu'on a des solutions alternatives qui peuvent parfaitement permettre d'attendre. Et puis j'ai sorti la liste des effets secondaires du vaccin quand même. Ah bah oui. Vas-y. Ça, je l'avais déjà vu, mais... Vas-y, dis-nous. Oui. Syndrome de Guillain-Barré, syndrome de Guillain-Barré, c'est les gens qui sont... Syndrome de Guillain-Barré, c'est un syndrome neurologique qui donne des espèces de mouvements, on est un peu dégingandé, beaucoup dégingandé. Et la bouche complètement sur le côté, comme une paralysie faciale. Peut-être associée, oui. L'encéphalomyélite aiguë disséminée, c'est pareil, tout ça, il faut mieux éviter. Myélite transverse, tout ça, ce sont des conséquences neurologiques sur le système nerveux, les convulsions également, les AVC, narcolepsie, catalepsie. Anaphylaxie, c'est-à-dire des réactions allergiques, infarctus aigu du myocarde, myocardite, péricardite. Donc ce sont des inflammations du cœur, maladie auto-immune, décès, fausse couche, maladie démyélinisante aiguë, réaction allergique non anaphylactique, ça veut dire que ce ne sont pas des réactions immédiates au vaccin, mais des réactions d'immunité croisée qui peuvent arriver après sur d'autres raisons. Une thrombocytopénie, c'est un excès de... Non, pénie, c'est une carence en plaquettes, avec des hémorragies à la clé, potentielles. Une coagulation intravasculaire disséminée, c'est que vraiment tout le système de coagulation fout le camp, pour résumer, pour dire simplement les choses, et on finit dans une hémorragie généralisée, quoi. Thromboembolie veineuse, c'est la phlébite. Arthrite et arthralgie, douleur articulaire, tout le monde connaît, je pense. Maladie de Kawasaki, c'est une maladie auto-immune chez les enfants. Maladie inflammatoire multisystémique chez les enfants. Multisystémique, ça veut dire que tous les organes peuvent être atteints. Et certaines maladies renforcées par les vaccins, des résurgences de virus dormants. Ouais. Dont on ne connaît pas, qui dormait avec lequel on avait fait un pacte de tranquillité et qui peuvent se réveiller par des immunités croisées. Non, mais le problème est là, quoi. Bon, on ne sait absolument pas où on met les pieds, donc je crois qu'il faut être raisonnablement, s'il n'y avait pas d'alternative, à la limite. Mais il y en a. Et malheureusement, on en parle peu. C'est un petit peu de ça dont je vais parler ce soir. Donc c'est de la prudence. Merci pour ça.
Le mot de la Maryse. fin, Maryse, Mais qu'est-ce que tu dis? je voudrais surtout dire à nos aînés, après avoir entendu votre éclairage, et merci aussi Guylaine parce que tu nous as aussi apporté, et de faire attention quand on parle de prudence, d'avoir aussi un consentement bien éclairé si on veut se faire vacciner, et surtout de se dire, de retourner à la nature, de dire à la nature qu'elle nous aime et que nous aussi on l'aime, et de recommencer à manger sainement. Mais je pense que nos aînés savent très bien faire ça. Donc, refaisons la paix avec elles et continuons à vivre pour avoir une tranquillité d'esprit. Merci. Merci. Alors, Nous, on va lancer notre cri de ralliement. d'accord, Sylvie Meslin et Harold Colombas. Martinique, juste avant, tu voulais donner les dates. Les dates donc, des ateliers Demain d'initiation au co-design. Donc on en a un demain donc, avec Guylaine qui sera là. Et les prochaines dates, donc c'est le 27 février, le 20 mars, le 17 avril et le 8 mai. Donc, Mais vous allez venir chaque fois avant chaque atelier. parfait, mais avec parfait. plaisir. Ben oui, c'est trop Moi, j'apprends plein de intéressant. choses en Donc, plus. voilà. C'est génial. Et ceux qui sont intéressés peuvent envoyer un mail à martinique36h@gmail.com. Attends, tu vas trop vite. Martinique. Martinique 36h. Oui. Martinique 36h@gmail.com. D'accord. Et il y a une page Facebook ou quelque chose? Page Facebook, il y a un compte Facebook en Noufeil. On nous fait. Une page Facebook Martinique 36h pour demain, 36h pour demain. Ça, Il y a c'est un compte, Facebook. il y a un compte Instagram, c'est Martinique 36H, et une chaîne YouTube Martinique 36H. 36 H comme heure. 36 comme heures heure, pour demain. voilà. H majuscule ou minuscule? Peu importe. Ça passe, ça passe. Peu Oui, importe. D'accord. sur Google, ça va passer. Je voudrais juste rajouter Vite, que, donc, vite, l'émission très vite, arrive à que sa fin. le rapport bénéfice-risque dans ce cas-là doit être vraiment bien évalué par rapport à chaque patient, hein, c'est pas des choses en masse comme ça, et que le consentement éclairé doit être signé avec un éclairage dessus. Alors si l'éclairage n'y est pas, il faut peut-être s'abstenir, mais il faut exiger un consentement éclairé pour pouvoir s'engager. Merci, D'accord. docteur. Merci. On peut faire le ralliement? Oui, on fait le cri, c'est quoi? Alors, Martinique, 36 36 heures pour demain. On nous fait. Bon, on nous fait. Donc, merci de nous avoir accueillis chez vous. Cette émission, elle sera rediffusée lundi matin, 8h30. Donc, ce ne sera pas pour samedi, les dates de demain matin, mais on se reverra en février, en mars et en avril. Donc, tout le long de l'année. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Bon. Yeah.